Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager quelques mots avec toi. C'est à la base de toute chose qui existe dans ce monde terrestre, mais aussi dans l'univers sur tous les plans. Le yin-yang, il est représenté par un symbole qui s'appelle le taiji. Vous savez, c'est ce rond parfait dans lequel nous pouvons voir deux gouttes. Vous avez une goutte blanche avec un œil noir et une goutte noire avec un œil blanc. Et le taiji représente l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre spontané et permanent de tout système existant. Il représente la fusion parfaite qui est à la base de tout. Puisque, je vous le rappelle, nous vivons dans un monde polarisé. Polarisé ne veut pas dire séparé comme nous avons tendance depuis des millénaires à le croire sur le plan mental dans cette vie incarnée. Polarisé veut simplement dire que tout est fait de deux énergies contraires, totalement opposées, mais qui sont hyper complémentaires. Et en fait, c'est l'alliance des deux qui permet à la vie et à toute chose et à tout être vivant d'exister. Que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou énergétique et subtil. À partir du moment où vous êtes sur ce chemin d'éveil, à un moment donné, vous allez avoir cette volonté de vous équilibrer intérieurement pour trouver votre alignement, pour trouver la paix en vous. Et quand on commence à parler d'équilibre, tout de suite, on trouve le yin-yang. Parce que l'équilibre, c'est le yin-yang. L'équilibre intérieur parfait. Et donc, dans ce chemin d'éveil, quand on cherche à mieux se connaître, à mieux comprendre nos fonctionnements et surtout nos dysfonctionnements, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir remettre de l'équilibre, de l'harmonie, du sens et de la conscience sur nos actions, sur nos pensées, sur notre quotidien en fait, sur notre existence tout entière, eh bien, on va à un moment donné rencontrer à l'intérieur de soi notre féminin sacré, notre masculin sacré. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand on parle de féminin sacré, on va parler de toutes les énergies qui sont portées par l'énergie yin. Et quand on parle de masculin sacré, nous allons parler de toutes les énergies qui sont portées par l'énergie yang. Donc, quand je vous dis toutes les énergies, c'est toutes les valeurs, c'est tous les comportements, c'est toutes les attitudes, etc. Et en fait, on va se rendre compte, et là, je vais utiliser un petit peu l'exemple du parcours flamme jumelle. Parce que dans ce parcours flamme jumelle, très vite, quand on s'éveille au lien, on reçoit beaucoup d'informations qui sont en partie vraies, mais en partie erronées sur yin-yang. Notamment, la première qui va être « oui, je suis chaser yang et mon autre est yin ». Et on peut avoir tendance déjà à mettre le « et ». C'est-à-dire de dire, je parle du yin et du yang. Mais en fait, le yin-yang, il n'est pas séparable. Ce sont deux énergies interdépendantes qui s'opposent et qui se limitent mutuellement. Ce sont deux énergies, en fait, qui s'alternent à l'infini, qui s'engendrent mutuellement et qui se renouvellent en permanence, qui passent de l'une à l'autre en permanence. C'est un mouvement perpétuel entre ces deux énergies qui permet à la vie d'exister. En fait, on ne peut pas dire le yin et le yang. Et vous voyez ce symbole dont je vous parlais tout à l'heure, le taiji qui les représente. C'est un cercle parfait composé de ces deux gouttes, de ces deux énergies, yin-yang, qui sont emboîtées, embrassées l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. Elles sont unifiées, elles sont complémentaires, elles sont en fusion. Et l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. La vie est composée de yin-yang. Elle n'est pas composée de yin et puis d'un autre côté de yang. Non. Donc, dire yin et yang, c'est erroné. Dire moi je suis yang et mon autre est yin, c'est erroné. Et ça peut en fait nous ralentir sur ce parcours d'éveil. Mais dans tout parcours d'éveil, si tu te dis à un moment donné, ah oui, moi je suis yang, ah oui, moi je suis yin, tu te colles une étiquette et tu te sépares d'une de tes polarités. Tu mets une illusion de séparation, alors qu'en fait, tu ne peux pas être que yang, comme tu ne peux pas être que yin. Alors, dans le parcours flamme jumelle, on va parler de polarité de chaser yang, ok ? Mais ce que ça veut dire pas dire que tu es
uniquement une polarité yang et que tu as besoin de ta polarité yin pour vivre et exister. Non. Ça veut dire que tu es yin-yang à l'intérieur de toi, ok, mais tu as, que ce soit de manière naturelle ou pas, un comportement, une attitude, tu dégages une énergie qui est plus yin ou plus yang. D'accord ? Alors, il peut y avoir différentes raisons à ça. Ok ? Et là-dessus, vraiment, moi, je vais te dire ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je comprends aujourd'hui, mais ce n'est absolument pas une vérité absolue parce que moi-même, je me rends compte chaque jour qui passe à quel point on peut toujours apprendre sur le vivant. Mais aujourd'hui, ce que moi, personnellement, je crois être quelque chose qui s'approche le plus de ce qui est une vérité, ou en tout cas une réalité, quelque chose de juste, c'est que tu peux être dans une personnalité. Donc une personnalité, c'est construit plutôt yang, d'accord, majoritairement yang, parce que tu as refoulé très fort ton yin, parce qu'on t'a appris que ton énergie yin n'était pas la bienvenue sur cette terre ou en toi. Parce que ça faisait de toi quelqu'un de fragile, de trop vulnérable ou de feignant. Et donc, dans cette société, on nous encourage à développer beaucoup la polarité yang. Ok, parce que la polarité yang, on va le voir après, c'est la polarité qui nous permet l'action, qui nous permet le travail, qui nous permet le mouvement, qui nous permet la pensée, la logique, etc. Et donc, qui nous fait manifester les choses dans la matière. Et comme nous vivons dans une société dans laquelle, depuis des millénaires, on tourne notre regard et notre attention et on ne donne de l'importance que à ce qui se joue dans la matière, dans la 3D, avec un esprit très mathématique, très cartésien, très yang, on encourage tout ce qui est vraiment travail, action, labeur, effort, physique, fermeté, autorité, etc., etc. Et donc, depuis des millénaires, eh bien, nos ancêtres, et puis ensuite nous, et puis tous les humains dans cette société, en tout cas dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, tout est fait pour que l'on soit encouragé, voire poussé à développer, à surdévelopper, à suractiver notre polarité yang, ok, mais à la base de la base, nous sommes yin-yang, nous ne sommes pas que yang. Et même quand on a une énergie yang, ou c'est la même chose pour le yin, parce que à l'inverse, on peut aussi avoir par système de protection ou par manque d'accompagnement émotionnel ou par manque d'accompagnement yang, on va dire, dans notre enfance, si dans notre famille, il y avait très peu de polarité yang, enfin qu'elle était très peu exprimée parce que c'est l'histoire de la famille qui fait que le masculin sacré était très fort rejeté, on n'a pas vraiment appris à le développer, eh bien on peut l'avoir rejeté et avoir très fort développé notre polarité yin par mimétisme pour se sentir aimé et accepté des nôtres, par peur de la polarité yang, etc., etc. En fait, des raisons, il y en a des milliards et il y en a autant qu'il existe d'êtres humains sur cette terre. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que nous sommes à la base tous yin-yang. Sauf que en grandissant, en s'adaptant, en développant notre personnalité, donc notre faux self, ok, c'est-à-dire la personne que l'on croit être, mais qu'en réalité nous ne sommes pas, qui n'est que un costume, un masque que l'on porte, une histoire que l'on se raconte, un rôle que l'on joue dans cette vie, et que tout ce chemin d'éveil nous amène à déconstruire, à déposer pour renaître à soi et retrouver qui l'on est véritablement, c'est-à-dire notre être authentique. Eh bien, cette personnalité que l'on a construite, bien souvent dans cette société, elle a séparé son yin-yang, c'est-à-dire qu'elle a rajouté le petit mot « et » entre les deux. Et elle s'est mise à penser yin et yang, yin ou yang. Elle s'est mise très fort à refouler l'une ou l'autre de ces polarités, même par moments les deux. Et donc, elle s'est mise à suractiver l'une de ces polarités et vraiment amoindrir et presque faire taire, bâillonner l'autre polarité qui pourtant la compose. Voilà, donc tout être est composé de yin-yang de manière équilibrée. Et puis le déséquilibre se fait par la construction, le conditionnement mental, nos systèmes de protection,
durant notre enfance, notre adolescence, et puis ça continue dans notre vie d'adulte si à un moment donné, on ne s'arrête pas pour se regarder en face et qu'on n'a pas cette volonté, ce réveil de se rendre compte qu'on n'est plus aligné et cette volonté de retrouver cet alignement et cet équilibre intérieur pour remettre de la joie de vivre, du bonheur, du bien-être, de l'apaisement, de l'épanouissement, etc. dans notre vie. Alors la deuxième chose que je vous partage, que moi je pense avoir saisie, surtout sur ce parcours flamme jumelle, c'est qu'il y a des âmes qui sont venues s'incarner pour expérimenter la vie, pour expérimenter la mission d'âme, sous forme de 2 êtres humains incarnés. Et dans ce cas-là, et c'est vraiment ce qu'on retrouve comme dynamique au cœur des couples sacrés. Attention, c'est selon moi, selon ce que je perçois, selon ce que je vis, selon ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne ou les autres flammes avec qui j'ai des discussions et avec qui j'ai des partages, puis ce que j'observe depuis très longtemps dans tous mes accompagnements, dans le vivant, dans tout ce qui m'entoure, et ce que je perçois en guidance, mais ça ne fait pas de ça une réalité absolue, bien sûr, c'est mon ressenti, c'est ma connaissance, de par ma propre expérience. Il y a des âmes qui viennent s'incarner en étant naturellement à dominance yin ou à dominance yang. Donc je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 50% yin, 50% yang, comme la plupart des âmes qui viennent s'incarner, elles vont être, je vais donner des chiffres qui sont approximatifs, en réalité j'en sais rien, mais on va dire qu'elles vont être par exemple 75%, 25%, c'est-à-dire qu'elles vont être 75% yin et 25% yang, ou 75% yang et 25% yin. Pourquoi ? Parce qu'elles sont venues s'incarner sous forme de 2 entités, c'est-à-dire sous forme de 2 êtres vivants incarnés, et qu'elles sont venues pour justement manifester dans la matière, incarner ce taiji, ce yin-yang, sous forme de couple sacré, sous forme de couple entre 2 êtres humains. C'est une mission parmi d'autres. Toutes les âmes ont une mission importante sur cette terre, mais il y en a qui ont des missions seulement individuelles, et en fait chaque mission est individuelle mais rejoint le collectif et est enrichissante pour le collectif, et pour le monde. Mais il y a des âmes qui sont venues incarner le couple sacré dans cette vie, mais il y a des âmes qui ont choisi de venir incarner le taiji sous forme humaine, et donc qui ont comme cette mission d'âme, ce contrat d'âme qu'elles ont signé avant de venir s'incarner, qui va être de s'équilibrer en soi pour ensuite s'équilibrer en couple. Une de leurs missions, c'est vraiment d'incarner le yin-yang, et donc pour ça, elles sont comme obligées quelque part, même si je n'aime pas ce mot, mais disons que c'est logique que l'une soit plus porteuse de la dynamique yin et l'autre plus porteuse de la dynamique yang. Mais elles ne sont pas séparées. Ces 2 âmes sont en connexion depuis toujours, même si elles ne le savent pas. À un moment donné, elles vont se reconnecter et ressentir dans la matière et dans le subtil, mais ressentir cette connexion à l'autre dans cette vie, parce qu'en fait, ces 2 polarités se seront retrouvées. Elles vont passer une partie de leur vie à se chercher, et puis à un moment donné, pouf, elles vont se retrouver. Et donc elles vont reconnecter et donc former le taiji. Mais en fait, elles n'étaient pas séparées de base. Elles étaient déjà interconnectées. Mais à un moment donné, dans la 3D, dans la matière, c'est-à-dire sur le plan physique, pouf, les 2 êtres humains portant ces polarités vont se reconnecter, et à partir de là, il va y avoir tout un cheminement d'équilibrage individuel, intérieur à faire, à expérimenter. Et puis ensuite, une fois que les 2 êtres se seront unifiés intérieurement entre leurs propres polarités, c'est-à-dire que même si tu portes en toi, parce que tu es une polarité majoritairement yang de nature, tu es censé porter en toi, quand tu es équilibré, 75% d'énergie et de dynamique yang et 25% d'énergie et de dynamique yin. Ça se trouve, c'est 45-55%. J'en sais rien. Moi, je vous donne une image pour qu'elle soit parlante, en fait. Donc, ce chemin va t'amener à comprendre que même si c'est
45, 55, 75, 25, on s'en fout. L'idée, c'est que en toi, tu trouves ton équilibre à toi dans ton yin-yang. Ton autre, sur ce chemin, va aussi s'équilibrer dans son yin-yang. Et puis, alors, une fois que les deux seront équilibrés, c'est-à-dire que les deux auront réuni, auront fait fusionner, auront fait s'embrasser leur yin-yang à l'intérieur de chacun. Tu vois ? C'est-à-dire que les deux auront accueilli, auront fait la paix, auront donné de l'amour, auront pardonné, se seront pardonnés, auront redonné leur place à ces deux polarités, auront compris puis intégré sur tout leur champ de conscience l'importance de cette énergie de vie qui les compose, qui est à l'origine de leur existence. Et quand tu comprends que tes souffrances, que tes galères, que tes malheurs, que tout ce qui est compliqué dans ta vie en fait découle du fait que tu as séparé ton yin-yang, que tu l'as totalement tordu, tu l'as inversé, tu l'as rejeté, tu l'as désunifié, tu l'as froissé, tu l'as abîmé toi-même, sans en avoir conscience bien sûr, ok, et de manière totalement non intentionnelle. Mais quand tu comprends ça, que tu commences à faire ce chemin d'aller rencontrer toute ta part de yin, d'aller rencontrer toute ta part de yang et de les inviter, les deux, à se retrouver, à se tenir la main, puis ensuite à s'enlacer, puis à s'embrasser, puis à fusionner. Plus tu chemines vers ça et plus tu retrouves ton alignement à l'intérieur de toi et plus tu te sens équilibré et en harmonie en toi. Et donc, ça commence à se refléter de plus en plus dans ta vie. Bon, c'est exactement pareil pour une personne qui est en chemin d'éveil et qui n'est pas en parcours flamme jumelle. Hein. Je le précise quand même bien. Parce que je ne suis pas suivie que par des flammes jumelles, j'en ai bien conscience. Yin-yang, c'est important de comprendre vraiment que c'est un équilibre dynamique, hein, un mouvement spontané et permanent d'un système existant. Donc de tout système. Alors par exemple, tu as un système très important qui nous compose hein, et qu'il est important d'équilibrer quand on cherche à guérir, que ce soit physiquement, émotionnellement, etc. C'est le système nerveux, qui est composé d'un système double, comme le taiji, comme le yin-yang. Il y a un côté du système que l'on appelle le parasympathique, qui est lié aux énergies yin, ok, à la polarité yin, et tu as le système sympathique qui, lui, est lié aux énergies yang et à cette polarité yang. Mais ces systèmes ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Le système parasympathique et le système sympathique, c'est vraiment ce qui compose ton système nerveux, on va dire global, hein, ok, pour simplifier la chose. Tu as le système sympathique qui va régir tout ce qui va être action, mouvement, pensée, mental, mais aussi le stress, les peurs. Et tu as le système parasympathique qui, lui, va régir tout ce qui est le sommeil, la détente, le repos, la non-action. Mais aussi, dans les cas extrêmes hein, de déséquilibre, la procrastination, ça peut induire un état de sidération, c'est-à-dire à un moment donné où on peut même être presque amorphe, d'accord ? Si on est trop dans le yin, on peut être totalement éteint. Donc à l'extrême, on peut aller dans la léthargie, dans le système parasympathique, qui est donc relié aux énergies du yin. Et le système sympathique, dans l'extrême, on peut être dans l'hyperactivité, l'hypervigilance permanente, et donc stress chronique, agoraphobie, troubles paniques, anxiété sociale, bon bref, tout ça. Donc, ton système nerveux, c'est le taiji en fait, qui te compose. Quand il est équilibré et régulé, tu passes d'un état à l'autre, d'accord, dans un perpétuel renouvellement, passage de ta polarité yin à ta polarité yang, et donc de ton système sympathique à ton système parasympathique. C'est un état naturel d'équilibre et d'harmonie intérieure de toute chose existante dans ce monde. C'est l'homéostasie, l'équilibre parfait. Et donc, quand tu es équilibré en toi, que tu ne rejettes ni ton énergie yin, ni ton énergie yang, que tu accueilles ces deux polarités et que tu les laisses en fait s'engendrer mutuellement, s'alterner à l'infini, tu vas être dans un état d'équilibre intérieur. Donc, tu ne vas pas vivre de grande peur, de panique, tu ne vas pas vivre de gros stress, tu ne vas pas non plus vivre de léthargie, de procrastination, de dépression.
Tu vas dormir quand tu auras besoin de dormir. Au contact de la nuit, ta polarité yin a envie de ressortir et de dormir. Donc, tu vas dormir, d'accord? Donc, tu vas être dans ton système parasympathique, ok? Ton système nerveux parasympathique. Et puis, pouf, quand le jour va arriver, se lever, et bien, pouf, ça va inviter ton énergie yang, ta polarité yang, et bien, à son tour, à se réveiller, à se développer. Et donc, tu vas avoir ton système nerveux sympathique qui va s'activer. Et en fait, toutes nos journées sont faites de ça. Tu vois, comme la nuit et le jour, c'est pas entièrement jour pendant 12 heures et ensuite entièrement nuit pendant 12 heures. Non, tu as un point culminant du jour qui va tout de suite basculer pour peu à peu laisser la nuit l'embrasser, s'entremêler. La nuit va grandir, le jour va rétrécir jusqu'à atteindre le point culminant de la nuit. Ça ne s'arrête pas là, ça ne se fixe pas, c'est automatiquement, tout de suite, instantanément, pouf, on rebascule et la nuit va rétrécir et le jour va grandir. Et tu vois bien qu'en fait, cette image du soleil et de la lune, mais surtout du jour et de la nuit, qui sont imbriquées l'une dans l'autre à la perfection et qui s'embrassent et qui passent d'un état à l'autre. Tu passes du jour à la nuit tous les jours. La vie est faite de yin-yang. Et rien que ça, si tu imprimes dans ta tête cette réalité, cette base du vivant, et que tu intègres dans tous tes corps que la vie est composée de yin-yang. Tout ce qui se joue en toi, que ce soit biologiquement, physiquement, mais aussi émotionnellement, mais aussi mentalement, dans tes comportements et subtilement, vibratoirement, mais tout ce qui se joue à l'extérieur de toi, dans les autres êtres vivants que tu croises, mais aussi dans tout ce qui est, dans les éléments, dans les lieux, dans les échanges, dans les expériences, dans les ressentis, dans tout ce qui vibre, dans tout ce qui existe. Tout est régi par yin-yang. Et quand tu intègres ça à l'intérieur de toi, ta vision du monde, elle change. Et donc, le travail, on va dire, alors j'aime pas le mot travail, vraiment, on va dire le chemin que tu es invité à prendre sur ton parcours d'éveil, quel qu'il soit, c'est d'équilibrer en toi yin-yang. C'est-à-dire de te dire, oui, mais même si je suis majoritairement dans une énergie yang depuis des années peut-être, ou en ce moment, je possède en moi l'énergie, la polarité contraire, donc l'énergie yin. Moi, j'ai les capacités d'être douce, d'être indulgente, de ne rien faire, de me reposer, d'être réceptive, de méditer, d'être intuitive, accueillante, et puis d'être patiente, et puis d'être féminine, etc., etc., ok ? Je possède toutes ces qualités en moi, autant que je possède les qualités de ma polarité yang qui vont plutôt être d'être actif, d'agir, de faire, de penser, de raisonner, d'être plein, de donner, mais parce que l'une ne va pas sans l'autre et que pour trouver l'équilibre et pour être en harmonie et donc pour s'épanouir pleinement et être complet, la complétude, c'est vraiment la fusion intérieure de ton yin-yang. Ça veut dire les laisser librement exister comme ils ont besoin d'exister, puisque tu n'as pas à les contrôler. Tu as juste à leur autoriser à être là, à être la base de ton existence. Ta nature originelle, c'est yin-yang qui s'exprime à travers toi. Bon, et ensuite, bien sûr, il y a cette idée d'être un individu qui vient par-dessus. Et on est venu pour vivre une vie dans un corps terrestre, donc pour expérimenter quand même d'être un individu. Mais à l'intérieur de toi, tu ressens une dualité comme tu as toujours ressenti, c'est-à-dire que tu te bats contre des parts de toi que tu rejettes. La colère, c'est pas bon. Méditer ou se reposer, c'est pas bon, c'est être une feignasse. Être trop actif, c'est pas bon. Être trop autoritaire, c'est mal. Ça fait de moi un vilain petit chef, etc. Quand tu fais ça, tu rejettes ton yin, tu rejettes ton yang, tu rejettes la vie qui circule en toi et qui s'exprime à travers toi. Donc tu te rejettes, donc tu es en combat permanent contre toi. Tu es dans l'hyper-contrôle ou dans le contrôle de toi. Alors que le vivant, il te demande de sortir totalement du contrôle. Et je ferai un podcast à ce sujet parce que beaucoup de personnes confondent, j'ai l'impression, le contrôle et la maîtrise de soi. Cette compréhension, elle est très fine, mais elle est importante. On est invité vraiment à sortir du contrôle pour revenir dans le être. Et simplement, le être, c'est quoi ? C'est laisser yin-yang
exister en soi. C'est laisser cette alternance infinie et perpétuelle de yin, yang, en mouvement à l'infini à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi et en chaque chose du vivant. C'est d'accepter cette réalité et de se laisser porter par ça. C'est-à-dire que personne ne te demande d'être tout yin ou tout yang. Et dans ce parcours flamme jumelle, on peut très vite se méprendre, sur le fait que oui, je suis un chaser yang, il faut à tout prix que je devienne yin, ou oh mon Dieu, je suis un runner yin ou chaser yin, il faut à tout prix que je devienne yang. Et je trouve que beaucoup de gens expriment le fait qu'il est essentiel, indispensable de connaître sa polarité pour avancer sur ce parcours. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Alors oui, ça va en froisser peut-être plus d'un, mais je vous explique pourquoi. Parce que nous ne sommes pas une polarité. Nous sommes les deux, nous sommes yin-yang. Et que, quelle que soit la raison, qu'elle soit saine et naturelle ou qu'elle soit dysfonctionnelle, mais quelle que soit la raison pour laquelle tu es majoritairement yin ou majoritairement yang aujourd'hui ou depuis des années ou depuis ton enfance, il ne s'agit pas de chercher à te changer en te contrôlant. Il ne s'agit pas de chercher à être différent, à être quelqu'un d'autre. Et il ne s'agit pas de séparer yin et yang. Il s'agit de comprendre que tu n'es pas yang ou tu n'es pas yin, tu es yin-yang. Ok ? Mais par contre, dans tes comportements, dans tes dysfonctionnements, ah oui, ok, tu es certainement majoritairement yang parce que ton autre dans le parcours flamme jumelle est majoritairement yin et que vous êtes faits tous les deux pour vous emboîter à la perfection. Incarner dans un corps terrestre ce yin-yang, c'est-à-dire ce renouvellement permanent, cette réalité que les deux s'engendrent mutuellement. Et donc au début, à la reconnexion, on est en mode non, on est trop contraire parce qu'on est dans cette illusion que nous vivons la séparation, que nous sommes trop différents et que donc cette différence ne peut que nous séparer, ne peut pas nous réunir. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Et c'est tout l'apprentissage de ce parcours. C'est de comprendre et d'intégrer et d'expérimenter le fait que cette grande différence, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus enrichissant, de plus beau et de plus épanouissant et de plus harmonisant au monde. C'est la base du vivant que nous représentons, humainement. Et donc, c'est tout le chemin de comprendre ça d'abord en soi, d'équilibrer nos polarités en soi pour être à même d'accueillir la polarité majoritaire de notre autre, mais de tous les autres. Nous, là, on l'expérimente dans le parcours flamme jumelle, mais tu peux l'expérimenter dans ta famille, avec tes frères, tes sœurs. Moi, je l'expérimente avec des amis, avec des frères et sœurs, avec ma fille, avec des ex, avec des gens que je rencontre, avec des clients, avec d'autres flammes jumelles avec qui je converse. Et c'est très enrichissant. Au début, on est fermé en mode « Ah non, on est trop différents » et on est tellement dans le rejet d'une de nos polarités, ou voire même des deux certaines fois, on s'en rend pas compte, c'est inconscient, on fait ça automatiquement par conditionnement et par formatage, j'ai envie de dire depuis toujours presque, ou depuis tellement longtemps, qu'il faut d'abord tout un chemin pour conscientiser qu'on en est là, ensuite pour conscientiser, intégrer qu'on est constitué de yin-yang, pour conscientiser, intégrer l'importance de cet équilibre intérieur, qu'on va vulgariser en parlant de féminin sacré, masculin sacré, le couple sacré qui est à l'intérieur de nous, qui vit en nous. Et une fois qu'on va trouver la paix entre les deux, on va remettre l'amour inconditionnel entre les deux, on va les laisser fusionner, danser ensemble, redevenir interdépendants parce qu'en fait, on les avait séparés. Mais en fait, ils sont interdépendants. Ils s'opposent, mais se complètent et se limitent mutuellement. Quand il y en a un qui croit, l'autre décroît. Et à l'extrême, c'est-à-dire quand on vit un très très fort déséquilibre, l'un comme l'autre va se transformer en son contraire. C'est pour ça qu'on peut être déséquilibré en soi. Pas assez yang, pas assez yin. Le yin-yang est en nous. On possède toutes les qualités de l'une et de l'autre de ces deux polarités. Tout est en nous. L'harmonie est en nous. Seulement, nous avons, par un tas de paramètres, c'est tellement vaste, tous les paramètres possibles qui nous ont poussés à séparer ces deux énergies, mais nous avons à un moment donné commencé et continué à séparer le yin et le yang, à les voir comme
deux énergies en dualité, en opposition, en combat, en compétition l'une avec l'autre. Et ça fait des millénaires que l'humain porte cette croyance-là et la développe. Voilà, donc notre chemin sur ce parcours d'éveil, c'est vraiment d'accueillir l'importance de ces deux polarités, d'accueillir cette réalité que nous sommes composés à l'origine de yin-yang. Et quand tu comprends que ton équilibre, tu vas le retrouver quand tu vas laisser circuler naturellement ce yin-yang en toi et accueillir ce cycle infini qui te traverse, ça va changer ton regard sur le monde et ça va te permettre de trouver plus de paix avec toi. Voilà, donc sortir de cette croyance que tu es yin ou tu es yang, sortir de cette croyance que « Ah oui, mais comment tu fais pour être plus yin? Comment tu fais pour être plus yang ?» Il n'y a pas de « je fais ». Ça, c'est une énergie yang, de faire. Il y a « laisse faire, laisse être les choses en toi ». Accepte, accueille que tu es composé de faire et de non-faire, d'action et de non-action, de donner et de recevoir, de chaleur et de froid, d'activité, de repos, d'intuition, mais aussi de raisonnement, etc., etc. Tu inspires et tu expires en permanence. En tant qu'être humain, nous sommes faits pour nous laisser traverser par ces énergies. Quand tu relances yin-yang, quand tu atteins à force de persévérance et d'accueil et d'amour de toi, etc., et de cheminement, à force d'encourager ton yin, ton yang à se retrouver, eh bien, tu peux avoir cette sensation magnifique d'avoir retrouvé ton équilibre et d'être enfin complet. Après, on pourra en reparler, ça s'entretient, encore une fois, pour ne pas retomber dans les vieux conditionnements, dysfonctionnements. Et c'est très, 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 très important, à mon sens, de bien saisir yin-yang et de l'intégrer d'une manière correcte et juste dans ton cheminement. Pour ce podcast, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il t'aura apporté de la clarté, de la compréhension peut-être un peu plus fine du yin-yang et qu'il te permettra de trouver davantage d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de toi et de t'accepter tel que tu es. Yin-yang. Voilà. Je te souhaite une très très belle fin de journée. Je t'envoie tout mon amour et puis je te dis à bientôt. Bye bye.